Bonjour, je vous rappelle que cette quatrième séquence s'inscrit dans une collection de 8 vidéos qui visent à rétablir des faits vérifiables et opposables sur ce qu'est ou n'est pas le coaching professionnel après la parution du livre Inacceptable de Madame Juliette Funès intitulé Le développement impersonnel. Paru en 2019, cet ouvrage fait des amalgames qui visent à disqualifier le métier de coach professionnel sur des fondements totalement erronés. L'approche adoptée ici dans ces vidéos ambitionne de déconstruire, c'est-à-dire de conduire une analyse de texte qui vise à révéler les confusions de sens de l'auteur en mettant en exergue les postulats qu'elle pose et qui conduisent à des raisonnements et des conclusions bâtis sur des fondements complètement erronés. Qui suis-je? Je suis Gabriel Hans, coach professionnel et superviseur de coach certifié. Je préside depuis mars 2016 l'EMCC, Fédération internationale des coachs professionnels, et je suis également administrateur du CIMAX, syndicat interprofessionnel des métiers de l'accompagnement, du coaching et de la supervision. Un coach n'est pas nécessairement un auteur d'ouvrage, loin s'en faut. Pourtant, c'est ce que Madame de Funès affirme en permanence, pour en tirer évidemment des conclusions qui ne sont pas vraiment à notre avantage. Une infime minorité écrit des ouvrages et la majorité d'entre eux portent rarement sur le développement personnel. Beaucoup de coachs, par exemple, écrivent sur des processus d'accompagnement, notre vrai métier, tels que Responsable porteur de sens de Vincent Lénart, Le coaching et sa supervision de Michel Moral et de Pierre Angèle, Le métier de coach de François Délivré, ou encore la célèbre collection de Jérôme Curnier, Coaching Global, et j'en passe. Ces ouvrages sur le coaching professionnel sont très éloignés des ouvrages en développement personnel cités par elle. Madame de Funès souligne aussi, et à juste titre pour le coup, que bon nombre de titres sont assez racoleurs dans le domaine du développement personnel. Mais en fait, ce qu'elle oublie de dire, c'est que la plupart du temps, ce sont les services marketing des éditeurs qui imposent ces titres racoleurs, et pas du tout le choix d'auteur, ou rarement le cas. Mais là n'est pas la question, madame. Lorsque vous parlez d'auteur, vous ne parlez pas de coach. En effet, un auteur d'ouvrage ne peut pas être confondu avec un coach professionnel. L'un écrit, l'autre intervient. L'un peut diffuser des conseils dans ses livres, l'autre met en place des processus d'accompagnement et ne délivre jamais de conseils comme nous l'avons vu précédemment. Rien de comparable entre les deux. Si, comme dans d'autres métiers, certains peuvent cumuler, être auteur d'ouvrages de développement personnel et coach professionnel par exemple, ils sont dans la réalité fort rares. Ce serait comme confondre finalement un chercheur en physique nucléaire et un intervenant sur le combustible d'une centrale électrique. C'est à peu près de cet ordre-là. Je profite de cette séquence pour faire un petit détour sur un autre élément qui m'a particulièrement amusé, je ne sais pas si on peut dire ça, ou attristé, et vous partagez mon étonnement lorsque vous moquez l'ouvrage de Lise Bourbeau évoquant les 5 blessures qui empêchent de vivre. Car il s'agit là en fait d'une vulgarisation de qualité en provenance d'excellents travaux de grands psychologues américains dont il est difficile de remettre en cause le professionnalisme puisqu'il ne s'agit rien de moins que de William Reich, d'Alexander Lowen ou de John Pierrakos pour ne citer qu'eux. Un peu les sortes de la psychologie en quelque sorte si j'osais cette comparaison. Aussi, mettre dans un même sac les 5 blessures de Lise Bourbeau et des ouvrages nettement plus légers comme Ranger sa maison pour mieux se retrouver me laisse rêveur. Et pourtant c'est ce que vous faites. C'est peu dire madame qu'il eût été fort appréciable que vous creusiez un petit peu en amont ces sujets. Dans une 5e séquence, nous allons aborder un autre biais majeur de son ouvrage, sa difficulté à comprendre un protocole relationnel fort simple, utilisé par des millions de personnes dans le monde, qui s'appelle le modèle OSBD comme observation, sentiment, besoin, demande. Vous verrez, c'est un petit protocole absolument fabuleux qui marche parfaitement bien dans la vie courante et pourtant de ce qu'elle le critique en parlant d'impasse existentielle. Imaginez.